Bonjour. Nous allons examiner les règles qui régissent le budget du Parlement. Si l'on prend l'exemple français, conformément à une nouvelle présentation du budget résultant de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les dotations des deux assemblées parlementaires et celles de la chaîne parlementaire sont inscrites dans une mission spécifique, la mission pouvoir public, avec celle de la présidence de la République, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. La dotation pour l'Assemblée nationale ne comporte aucune division. La dotation pour le Sénat est divisée en 3 actions. Sénat, stricto sensu, Jardin et Musée du Luxembourg. Rappelons aussi que la dotation pour la chaîne parlementaire est divisée en 2 actions, une pour la chaîne parlementaire Assemblée nationale et une pour la chaîne publique Sénat. Pour chacune de ces dotations, la Commission commune se borne à fixer un montant global correspondant au crédit qu'elle estime nécessaire au fonctionnement de chacune des 2 assemblées et de la chaîne parlementaire. L'originalité de cette procédure, elle réunit d'une part dans une même instance des autorités financières des 2 assemblées parlementaires. Elle permet d'autre part une information officielle réciproque entre l'Assemblée nationale et le Sénat, sans porter atteinte à l'autonomie de chacune des 2 assemblées. En effet, en pratique, sauf lorsque les problèmes sont communs, les questeurs d'une assemblée n'interviennent pas que sur les questions portant sur leur budget. D'autre part, elles donnent aux magistrats de la Cour des comptes un rôle particulier dans le processus d'élaboration des dotations budgétaires des assemblées. Les comptes du Sénat et de l'Assemblée nationale sont certifiés chaque année par la Cour des comptes. Les règles applicables reposent sur un principe de base, l'autonomie financière de chacune des assemblées parlementaires, qui lui-même procède du principe plus général de séparation des pouvoirs. Ce principe a été reconnu de longue date par la doctrine, avant d'être consacré par les textes. L'article 7, alinéa 1er de l'ordonnance de 1958 du 17 novembre relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Mais aussi par le Conseil constitutionnel qui a fondé l'une de ses décisions sur la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement et affirmer que cette règle est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs. Cette autonomie s'affirme tant dans le mode d'établissement du budget que dans ses conditions d'exécution et de contrôle. L'Assemblée nationale et le Sénat préparent séparément leur projet de budget annuel sous l'autorité de leurs questeurs. Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement les procédures budgétaires? C'est que l'élaboration du budget de l'année à venir est librement déterminée, aussi bien en ce qui concerne les dépenses que les recettes. Le texte de base, l'article 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, dans ses 2 derniers alinéas, pose le principe. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des 2 assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction,
2 magistrats de la Cour des comptes, désignés par la même autorité, assistent la commission. Ils ont voix consultative dans ces délibérations. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent. Alors, que sont les questeurs? Ce sont des organes de décision. En vertu de l'article 10.2 du règlement de l'Assemblée nationale, les 3 questeurs sont élus par les députés en même temps que les autres membres du bureau. L'élection a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée. Les questeurs exercent des pouvoirs étendus en matière financière et comptable. Les questeurs sont chargés de services financiers et administratifs. Et au terme de l'article 101, règlement du Sénat, les 3 questeurs sont élus par les sénateurs en même temps que les autres membres du bureau. Ils sont plus spécialement chargés de la direction des services administratifs, de la vie du Sénat et disposent à cet effet d'un pouvoir financier réglementaire et de nomination qu'ils exercent, le cas échéant, conjointement avec le président du Sénat. Ainsi, parmi les 3 questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'un d'eux est issu de l'opposition. La préparation du budget des assemblées commencera par l'Assemblée nationale. En fin du premier trimestre de l'année N, les questeurs de l'année de l'Assemblée arrêtent les dernières orientations générales pour le budget de l'année N+1. Ils fixent notamment les principales valeurs ayant une incidence sur l'évolution des dépenses. À partir de ces orientations et des comptes de l'exercice écoulé année N-1, les différents services de l'Assemblée établissent leurs prévisions de dépenses. Le service du budget les analyse et en fait la synthèse, et en cas de désaccord, il s'efforce d'atteindre une conciliation avec le service gestionnaire. Si la différence d'appréciation subsiste, elle est soumise à l'arbitrage du secrétaire général de la questure. Le projet du budget, ainsi élaboré, qui comprend une analyse des prévisions, des dépenses et des recettes diverses, le montant de la dotation qui sera demandé dans le projet de loi de finances, ainsi que, le cas échéant, un prélèvement sur les disponibilités financières de l'Assemblée est ensuite arrêté par le collège des questeurs, puis présenté au bureau de l'Assemblée, instance composée du président, des 6 vice-présidents, des 3 questeurs et des 12 secrétaires de l'Assemblée nationale. Les procédures de préparation au niveau du Sénat, c'est qu'après un débat d'orientation au sein du bureau, les questeurs déterminent le budget du Sénat sur la base des propositions du secrétaire général de la questure, fondé sur un projet élaboré sous l'autorité de ce dernier par le directeur des affaires financières et sociales. Les questeurs fixent le montant des crédits d'État nécessaires à l'exécution du budget. Ces crédits sont alors arrêtés par une commission commune, présidée par un magistrat de la Cour des comptes et composée des conseils des questeurs et des 2 assemblées. Les crédits sont alors arrêtés par une commission commune, présidée par un magistrat de la Cour des comptes et composée des conseillers de la questure des 2 assemblées. Le rôle de la commission commune, cette commission élabore un rapport annexé au projet de loi de finances qui est intégré dans le fascicule bleu relatif à la mission pouvoir public. Ce rapport expose les budgets des 2 assemblées et justifie ainsi les dotations de l'État qui sont inscrites à leur profit. L'inscription des crédits arrêtés par la commission commune s'impose au gouvernement. La gestion des questeurs est soumise chaque année à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne qui entend les questeurs et leur adresse un questionnaire. Elle leur donne aussi un quitus de leur gestion. L'un des questeurs est, par roulement
pour une période trimestrielle à la qualité de questeur délégué. À ce titre, il est l'ordonnateur des dépenses et sa signature est indispensable pour assurer leur paiement. Il est signataire des actes de nature contractuelle et des courriers adressés par le Conseil des questeurs. En ce qui concerne l'inscription des dotations des assemblées dans la loi de finances, la procédure d'adoption obéit à un certain nombre de règles. Le président de la commission commune adresse en son nom au ministre chargé du budget le rapport explicatif concernant les positions de dotation arrêtées pour chacune des assemblées. Le ministre ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et procède à l'inscription sans modification des crédits correspondant dans le projet de loi de finances. Les dotations de l'État représentent la quasi-totalité des ressources des assemblées. Une fois la loi de finances votée par le Parlement, il appartient ensuite aux questeurs de chaque assemblée de répartir les crédits entre les différents comptes de dépenses. Si les dotations supplémentaires sont demandées à l'État en cours d'année, elles sont intégrées dans une loi de finances rectificative selon les mêmes modalités et la même procédure que la dotation initiale. Dans ce cadre de ces procédures, il y a aussi l'information des parlementaires et du public. Le rapport donne des précisions sur le montant et la nature des dépenses prévues, ainsi que sur les dépenses effectives des crédits correspondants au cours de l'exercice écoulé et de leur variation d'une année à une autre. Il indique par ailleurs la dotation donnée ou demandée au budget de l'État et le montant prévisionnel des recettes diverses, vente de documents parlementaires, location de salles de réunion, etc. Il indique aussi, le cas échéant, le prélèvement que l'Assemblée aura décidé d'opérer sur ses disponibilités financières pour financer les différences éventuelles entre le montant de ses charges prévisionnelles et le montant cumulé de la dotation et des dettes diverses. On arrive enfin aux procédures d'exécution du budget et les règles établies par chaque assemblée. En conséquence de l'autonomie budgétaire et financière qu'il aurait reconnue, les assemblées parlementaires ne relèvent pour la gestion de leur budget ni du contrôle a priori de régularité du ministère chargé du budget, ni du contrôle juridictionnel a posteriori de la Cour des comptes. Les règles établies par l'Assemblée nationale figurent dans le règlement budgétaire, comptable et financier qui est arrêté par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte reprend les grands principes budgétaires et comptables de droit public. Les différentes phases de l'exécution d'une dépense de l'Assemblée nationale, elles sont largement les mêmes que pour les autres administrations de l'État, mais comportent certaines particularités liées au principe de l'autonomie financière. L'engagement qui constitue l'acte par lequel est créé ou constaté à l'encontre de l'Assemblée une obligation dont il résultera pour elle une charge, est préparé par les directeurs des différents services gestionnaires des crédits sous l'autorité du secrétaire général de la questure. Il relève donc de la compétence de la questure. Quelle que soit la nature des dépenses concernées, leur liquidation et leur ordonnancement ne peuvent intervenir qu'après l'établissement par les services gestionnaires d'un mandat de paiement au nom d'un ou de plusieurs créanciers. Le mandat est accompagné de pièces justificatives attestant la réalité du service fait. Cela se traduit dans l'inscription de documents comptables. En effet, chaque année, le collège des questeurs arrête le bilan et le compte de résultats agréés de l'Assemblée nationale, y compris les comptes de l'Assemblée nationale proprement dite, ceux des caisses de pension et de retraite et ceux des fonds de sécurité sociale des députés
et du personnel. À cela s'ajoute un contrôle interne et externe de l'exécution du budget. Les modalités de contrôle de l'exécution du budget sont fixées librement par chaque assemblée. Dans chacune des deux assemblées, le contrôle a posteriori de l'exécution du budget est dévolu à une commission interne. Et s'il y a lieu, un contrôle des régularités des comptes entrant dans le cadre de la procédure annuelle de certification des comptes généraux de l'État est confié à une entité tierce. Le contrôle de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée nationale, elle est régie par l'article 16 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La commission spéciale est chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée est composée de 15 députés désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques. En ce qui concerne la commission du Sénat, chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne, elle est composée de 11 sénateurs nommés chaque année à l'ouverture de la session ordinaire selon des modalités qui garantissent la représentation proportionnelle de tous les groupes politiques. La commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne prévue à l'article 103 bis du règlement. Elle a pour mission d'approuver les comptes définitifs du Sénat et de donner quitus aux questeurs de leur gestion, de donner un quitus au trésorier de la régularité de ses comptes. Et pour réaliser cette opération, la commission spéciale conduit toutes les investigations qui lui paraissent nécessaires. Elle procède notamment sur pièce, sur place, au contrôle qu'elle juge utile. Elle entend les questeurs sur la base d'un questionnaire qu'elle leur ait adressé. Son président et son rapporteur rendent compte annuellement devant le bureau du Sénat de l'activité de la commission spéciale. Enfin, les certifications des comptes. L'article 47.2 de la Constitution dispose que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion et de leur patrimoine et de leur situation financière. L'article 58 de la loi organique de 2001 relative aux lois de finances organiques confie à la Cour des comptes la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'État dans le cadre du projet de loi de règlement. La Cour réalise ainsi cet audit de certification pour l'exercice clos et son premier président en transmet les conclusions au président du Sénat aux fins de remise à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Cette dernière peut entendre les magistrats de la Cour des comptes qui ont conduit l'audit de certification. La loi organique relative aux lois de finances a ainsi institué une procédure de certification des comptes généraux de l'État, confiant à la Cour des comptes et donnant lieu l'établissement par cette juridiction d'un rapport annexé au projet de loi de règlement de l'exercice écoulé. Les comptes de l'Assemblée nationale et du Sénat font partie du budget général de l'État. Ce sont donc compris dans le champ de la procédure de certification. C'est pour cette raison que les assemblées ont décidé de confier à une entité tierce la mission d'audit et de leur propre compte en vue de leur certification. Après avoir été confiée au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, cette tâche est dévolue depuis l'exercice de 2013 à la Cour des comptes. La certification porte sur les comptes agréés décrits plus haut. Le rapport de certification est adressé par le premier président de la Cour des comptes au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux fins de remise au président de la commission spéciale. Merci.